Bonjour à tous. Si je vous demande quelle est la deuxième maladie la plus mortelle au monde, est-ce que vous avez une idée? Je vous donne un petit indice, certains l'appellent même la maladie du siècle. Bon, comme vous avez pu le voir dans mon titre, il s'agit bien du cancer. Un problème de santé publique, mais aussi le sujet de nombreuses recherches. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un cancer un peu moins connu de tous. Dû majoritairement au tabac et à l'alcool, le cancer de la tête et du cou, qui concerne tout ce qui va du nez jusqu'au début des poumons. La prévention joue un rôle clé pour limiter l'apparition de celui-ci. Cependant, elle n'est pas toujours suffisante. Et donc vous allez me dire, heureusement, il existe des traitements. Et en effet, ces traitements peuvent agir les uns avec les autres. Un peu comme nos deux agents de police qui vont pouvoir travailler main dans la main pour essayer de combattre au mieux cette mafia cancéreuse. Cependant, avec le temps, ils peuvent devenir de moins en moins efficaces. Et donc, afin de mieux comprendre cette résistance à ces traitements, nous nous sommes concentrés sur l'environnement tout autour du cancer. Car en effet, durant son développement, le cancer peut agir un peu comme une mafia, qui va corrompre petit à petit les cellules de notre corps. Ces cellules, que l'on appelle les fibroblastes, sont alors dit associées au cancer, mais ne font pas directement partie de cette mafia cancéreuse. Le problème de cela, c'est qu'ils ne sont donc pas ciblés par nos traitements, un peu comme des citoyens corrompus qui ne sont pas considérés comme des criminels par notre police, alors qu'ils protègent cette mafia cancéreuse. Et donc moi, dans ma thèse, j'essaie de comprendre cette communication entre la mafia et ses alliés, ainsi que le rôle clé qu'ils jouent dans la protection du cancer. Et je peux déjà vous en dire un peu plus. Devinez quoi? Il se trouve que ces alliés envoient du gras à la mafia. Prenons comme exemple des frites. On est en Belgique après tout, pourquoi pas des frites? Ce transfert de gras se fait par ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un terme un peu technique, mais ça désigne simplement le moyen de transport de ce gras. Ici, notre cornet de frites. Ce gras est essentiel, car si moi, en tant que chercheur, je l'intercepte ou que j'empêche les alliés d'en produire, la mafia cancéreuse ne résiste plus au traitement. Et donc là, vous devez vous demander, tout comme moi, mais pourquoi cette mafia a-t-elle besoin de ce gras? Eh bien, c'est tout le sujet de ma thèse. De comprendre ce besoin, mais aussi de comprendre comment la mafia est capable de corrompre les cellules de notre corps. Ces deux éléments seront essentiels pour pouvoir mieux appréhender et perturber ces échanges. Alors vous vous souviendrez peut-être de moi, comme celui qui compare le cancer à une mafia. Oui, une mafia bien organisée, bien entourée, et qui n'agit pas seule. Pour l'éliminer, il faut frapper là où ça fait mal. Couper son réseau, la priver de ses alliés, et enfin la voir s'effondrer. Merci Angie, bravo!